Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Comme vous le savez, c'est quotidienne quelque part. C'est une question d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de rap, trap, on peut dire ça comme ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Ok, alors que moi c'est Jax, apostrophe S, originaire de Montreuil. Voilà, je rappe depuis une quinzaine d'années. Et donc on est là aujourd'hui, une question d'artiste et voilà. Ben, ça fait plaisir de te recevoir, puisque je sais que ça fait un petit moment que tu es dans le milieu. Donc on va parler un petit peu de ce titre qui tourne en ce moment. Combien de temps t'as pris à réaliser ce titre? J'ai mis peut-être un mois entre l'écriture, l'enregistrement et le mixage, mastering. Voilà. Je pense que c'était un coup de chance parce que je mets beaucoup plus de temps sur les autres morceaux. Parce que j'en stocke beaucoup et après j'enchaîne une phase d'enregistrement. Mais là, ça s'est fait spontanément et voilà, finalement derrière il y a eu le clip et parfait. Et tu te nourris de quoi au niveau de l'écriture? Alors moi, je me nourris un peu de tout, tu vois. L'environnement, de la vie, la société, la famille, surtout la famille et tout ce qu'on peut voir autour de nous, qui soit bon, mauvais ou à débattre ou même à polémiquer, tu vois. Donc, et beaucoup de constats, voilà. J'aime bien faire beaucoup de constats parce que les choses s'enchaînent. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Et on ne prend pas le temps de mesurer l'ampleur parce que ça nous retombe après, mais même quand ça nous retombe, on ne s'en rappelle pas parce qu'on n'a pas fait l'effort avant de bien analyser certains faits. Donc la musique, c'est vraiment quelque chose qui vit en toi, si je comprends bien. Ah ouais, t'as vu, nous, originaires du Mali, donc nous, depuis qu'on est tout petit, nos mamans elles mettent de la musique griot, tu vois, dans nos oreilles et tout. Donc la musique, on baigne dedans. Après la musique, je suis tombé dedans parce que j'écrivais déjà un petit peu sans faire de musique. Et j'ai eu un pote un jour qui m'a dit vas-y, tu devrais faire du rap et tout. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Ça aurait pu être autre chose, du chant. Mais voilà, c'est tombé sur le rap. On va faire un petit coucou quand même à tous les gens du Mali. Un petit gros big up à vous. Toute l'équipe de C'est une question d'artiste fait un petit coucou. Et puis nous, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir aujourd'hui. Et dis-moi, pour toi, quelle est la différence entre le rap et le trap? Alors pour moi la différence c'est que rap c'est rhythm and poésie, c'est-à-dire c'est avec tout ce que ça englobe, l'écriture, les thèmes, les messages à passer. Et le trap, voilà, c'est une nouvelle vague, c'est aussi un bon dérivé du rap pour moi. C'est-à-dire s'il n'y aurait pas eu de rap, il n'y aurait pas eu de trap aujourd'hui, je pense. Bien que ça existait aux États-Unis bien avant la trappe, donc, mais personnellement en France, voilà, c'est nouveau et donc voilà, ça se respecte aussi. Et où tu as déjà eu l'occasion de te produire un petit peu dans la région parisienne? Généralement déjà à Montreuil, au Café La Pêche, après au Centre Barbara, dans le 18e. Après nous on a beaucoup fait de concerts dans les provinces, voilà, Lyon, Nîmes, Rennes, voilà, on a beaucoup bougé en Europe aussi, en Allemagne, en Espagne. Donc et sur Paris vraiment voilà, à part Montreuil et quelques dates voilà, dans des structures qui sont pas dites officielles, reconnues dans les médias, tout ça. Mais voilà, des scènes qui regroupent beaucoup de rappeurs, beaucoup de chanteurs, même d'autres musiques et voilà. Mais sinon, c'est la plupart des concerts c'était en province. Et le milieu, il est difficile? Il est difficile dans le sens où moi j'ai une ligne directrice. Voilà, c'est de fédérer déjà, canaliser les frères et sœurs.
Voilà, parler des choses qui nous touchent tous les jours. Donc forcément aujourd'hui c'est difficile de faire passer le message, vu qu'aujourd'hui l'image et tout ce qui brille prime avant le texte. Voilà. Donc c'est difficile, ouais, pour des gens comme nous, mais après ça nous empêche pas de faire de la musique qui pourrait être actuelle aussi, tu vois. Donc je pense que voilà, à partir de là, moi, je me pose pas de limite, je me pose pas cette question, est-ce que je suis dans le temps ou pas. Voilà, moi, je continue à faire ce que j'aime, mais je sais qu'il y a des gens qui sont encore comme moi aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire également aux gens, justement, qui connaissent pas trop cette musique? Parce que bon, bien souvent, cette musique, on a toujours tendance à dire en plus des trucs négatifs. Donc, dis-nous un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Bah, je crois que les médias ils jouent un rôle très 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 important dans ça. S'ils veulent faire passer de la musique où les paroles sont sensées ou cohérentes ou normales, c'est à eux de pousser les artistes qui sont dedans. Et il y en a plein, on le sait. Il y a un vivier à Paris, c'est même pas la peine. Et on commence à le voir dans les provinces aussi. Il y a des mecs qui commencent à monter, ils viennent avec leur style de rap et tout. Maintenant, les gens qui critiquent cette musique, il faut qu'ils sachent que déjà c'est la musique la plus vendue en France. Et depuis peut-être une décennie maintenant, ça bat les records, ça dépasse les grands chanteurs de variété française qui ont des carrières de 20-30 ans. C'est une musique écoutée par tout le monde. Donc on la critique, mais en même temps elle marche. Et les médias, pour moi, ils ont la clé. Aujourd'hui, ils veulent nous faire passer de la musique violente et qui réfléchit pas. Mais on a des mecs, ils sont là, on a des anciens, on a des nouveaux, même des petits jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui ont des textes, ça se voit, ça a été réfléchi. Mais voilà, les médias, ils ont un rôle important dans ça, et voilà. Donc personnellement, j'ai pu écouter tes titres. Je trouve que tu fais du bon boulot. Et j'aimerais aussi que tu me parles de ce titre qui tourne sur le net. Alors le morceau s'appelle MSB United. MSB, c'est Montreuil-sous-Bois. Et l'idée c'était de dire bah voilà, faut qu'on réussisse ensemble. Voilà. Il y a pas de secret, c'est pas chacun dans son coin qui va réussir. Et à Montreuil, il y a un vivier, un potentiel de malade qu'on s'imagine même pas. Hein. Donc moi qui ai la chance d'avoir connu tout dans Montreuil, voilà, qui a traîné un peu partout, je sais que c'est à l'unisson qu'on pourra réussir à faire quelque chose. C'est pas tout seul, moi, tout seul, Jax, je pèse pas. Mais si on est derrière, on est plein, voilà. Derrière, ça va marcher. Et puis dans ce monde, c'est comme ça que ça va marcher. Hein. Quand les gens ils sont bien ensemble, même les révoltes, les plus grandes manifestations où on a pu changer la vie, voilà. Donc ça marche. Donc, voilà. Et du coup, t'as un collectif, t'as un membre associatif. Comment tu gères justement tout ça? Associativement, voilà, je monte des plateaux, des scènes ouvertes, accompagnement de projets, donc on travaille avec les mairies, les subventions régionales, départementales, même nationales. Et moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de monter une petite équipe là, qui va s'appeler Estime, voilà. C'est une équipe où voilà, je voudrais retrouver pas que des artistes qui chantent, un peu partout. Donc voilà, à Montreuil, il y a ce qu'il faut et on y travaille tout doucement. Pourquoi Estime? Pourquoi Estime? Est-ce que c'est l'estime de soi? C'est donc tu pars de ce principe-là, le nom? Ouais, déjà, il faut que la personne déjà les personnes qui seront dans Estime, il faut que déjà ils aient confiance super en eux, qu'ils croient en ce qu'ils font, tu vois. Et à partir de là, c'est de le faire estimer par les gens, tu vois, de l'extérieur, les gens qu'on pourra toucher. Les gens qui ne seront pas d'accord et qui finalement, à force à l'usure, ils seront d'accord. Les gens qui sont d'accord au début et qu'à la fin, voilà, ils sont toujours là. Donc voilà, et estime donc voilà, estime le travail, estime l'implication, estime qu'on essaie de faire quelque chose de bien.
Et tu sais, depuis tout à l'heure quand je t'écoute, parce que bon, en coulisses, qu'on a discuté, je trouve que justement, je pense, bon, je sais pas si tu travailles là-dedans, mais je pense que dans le milieu associatif, pardon, je pense que je te vois bien là-dedans parce que t'as été posé, t'es quelqu'un de réfléchi et je pense que les petits frères justement qui sont à Montreuil peuvent également plus ou moins s'inspirer ou te demander des conseils, etc. Tu vois, je veux dire, moi c'est mon ressenti, tu vois. Bah en fait c'est ce qui se passe, hein. Moi j'ai commencé le rap parce que je menais des ateliers dans une salle à Montreuil en 96 et je savais pas rapper. Si je voyais les petits jeunes traîner, j'ai dit vas-y venez, vous voulez faire quoi? Ah on va faire du rap. Ok d'accord, venez. Et fil en aiguille, au bout d'un an je me suis mis à rapper. Donc ce côté proximité social, voilà, je l'ai toujours eu. Même avant de faire du rap, quand il fallait faire des réunions pour avoir un nouveau terrain dans le quartier ou des trucs comme ça, j'étais toujours dedans. Donc et je suis toujours, voilà. Et puis associativement, ouais, parce que je pense que c'est le seul endroit où je serai libre de tous mes engagements, sans qu'on mette de pression, sans qu'on me donne des ultimatums et tout ça. J'avance à mon rythme, à ma vitesse. Et puis aujourd'hui, je suis content parce que quand je vois des petits que j'avais aidés il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, aujourd'hui, quand je les vois sur le trottoir, c'est eux qui changent le trottoir, tu vois. Ils viennent, ils reconnaissent, alors qu'il n'y avait rien à gagner financièrement ni intérêt, tu vois. Et juste ça, moi, ça me suffit. J'ai gagné. Ça venait du cœur, quoi, en fait. Donc, justement, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire à l'instant, justement, on va valoriser ton travail, on va les faire écouter ce titre qui tourne sur le net, et puis après, on se retrouve après. Ok, ça marche. Apostrophe S. Apostrophe S. Volume 2. Nache Mousso Yugo Irare. Ok. 9300 pour tout Montreuil. MSB. Jeune, vieux. Ça vient bien de Montreuil. Et ça NG. MSSB. Croix-de-Chave, Robès. Jean Moulin, Espoir. Grand Péché, PLR. Rue 20, Morillon. Toute la Poissière. Lanou, Le Clos. Montreuil, Sous-Bois. MSSP. Croix-de-Chavaux, Robespierre. Jean Moulin, Espoir. Grand Péché, PLR. Rue 20, Morillon. Toute la Poissière. Lanou, Le Clos. Treumont, Sous-Bois. 9300 représente, tu peux pas tester. Alors vas-y Nacha. Chipette, tout comme toi dans les poches on a chipette. C'est pour ça beaucoup des notes sont placards. En attendant ma gueule sur des t-shirts. Réunir tous les quartiers de Treumont sur l'Estranais. Dédicace à autoproduction, fais pas ton malin. Natche, si tu veux la paix, prépare la guerre. Le rap game à Paris, jouer, à quoi ça sert? D'être vulgaire, d'insulter des mères, comme la plupart on rêve d'être millionnaire. S'arracher ailleurs, réfléchir au calme. Se projeter, poser sur un Mac. Auprès des siens, autour d'un barbac. MSB United, aspergé sur le tarmac. Direction les Bahamas, cigare cocktail, des jolis mousseaux qui nous massent. Désolé pour toi s'il y a pas de place. Apostrophe S2, Monsieur Jax. MSSB. Croix-de-Chave, Robès. Jean Moulin, Espoir. Grand Péché, PLR. Rue 20, Morillon. Toute la Poissière. Lanou, Le Clos. Montreuil, Sous-Bois. MSSP. Croix-de-Chavaux, Robespierre. Jean Moulin, Espoir. Grand Péché, PLR. Rue 20, Morillon. Toute la Poissière. Lanou, Le Clos. Treumont, Sous-Bois. On va quand même rebondir sur ce titre parce que tu étais entouré d'une équipe au niveau de la réalisation du clip.
Ouais, et j'étais entouré d'un seul mec qui s'appelle Noswill. Voilà, avec qui j'ai fait le clip ou qui m'a poussé vraiment. C'est plus lui qui avait envie que moi. Et ça s'est super bien passé. On l'a fait sur 2-3 mois. On a pris notre temps. On a dû refaire des scènes. Donc, ce qui était intéressant, c'est que lui, il était toujours accrocheur. Tu vois, même moi, deux fois, je baissais les bras et lui, il était toujours là. Donc, franchement, c'était une bonne expérience. Pour un premier clip solo, c'était une bonne expérience. Donc justement, avant d'être en solo, dans tes débuts, t'étais en équipe. Et du coup, t'as préféré faire cavalier seul. Comment ça s'est passé ? Non, je pense que, voilà, comme dans tous les vies de groupe, à un moment donné, il y a une séparation. La plupart, ils se clashent, ils se finissent mal, tout ça. Bon. Nous, c'est pas fini pour autant. Voilà. Après, il y a des choix de vie. Voilà. Mais c'est pas fini pour autant. Demain, il peut revenir. Voilà. Donc, devenir solo, c'est pas un souhait. J'ai jamais voulu être solo. J'ai jamais pensé que je serais en solo. Voilà. Et si aujourd'hui je le fais, c'est parce que voilà, j'ai d'autres idées. J'ai pu m'inspirer d'autres choses pour nourrir ce truc tout seul, parce que sans mon pote, voilà, c'est plus 9-3 lyrics. Voilà, là c'est vraiment Jax tout seul, et c'est pour ça apostrophe S, parce que c'est DIAK apostrophe S, et S c'est solo, tu vois, c'est solo. Et plutôt, comment tu procèdes ? Parce que bon, au niveau de la bonne son, tout ça, tu gères ça, ou t'as quelqu'un aussi qui est avec toi, ou comment tu gères ça en fait ? En fait, moi, j'ai pas d'équipe fixe. Je travaille avec plusieurs mecs, plusieurs beatmakers. S'il faut avoir plusieurs mecs qui font de la vidéo, je vais les consulter, et en fonction de ce que je peux faire, je prends l'équipe qui veut bien travailler avec moi. Donc je m'arrête pas, j'aime bien travailler avec tout le monde, parce que je pense que tout le monde a sa chance. Et je pense aussi, en travaillant avec tout le monde, bah, tu véhicules plus ce que tu as envie de faire. Et si ça marche, voilà, c'est bingo. Si ça marche pas, bon, bah, ça veut dire que peut-être je me suis trompé. Bah, moi, j'ai pas peur de repartir à zéro, quoi. Même si c'est 14 fois, 14 fois, je recommencerai à zéro, parce que je suis sûr de moi, et peut-être que j'ai pas trouvé la formule. Et voilà. Et quand on demande à nos mamans, quand ils font à manger, ils le font bien. Il n'y a pas un ingrédient qui manque. Donc nous aussi, on doit faire pareil. Et donc voilà, j'utilise tout. J'essaye de vraiment viser large pour avoir le meilleur choix. Et puis, et pour surtout ne pas être dégoûté d'avoir fait des mauvais choix. Voilà. En gros, tu te donnes les moyens, et puis après... t'assumes, si ça passe, si ça passe pas, tu rebondis encore une fois, ainsi de suite. Mais c'est ce qu'il faut, hein, la volonté, il faut l'avoir. Et je vais encore retourner par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, puisque tu m'as dit quand même que bon, au niveau de l'organisation, vous avez quand même des aides par l'intermédiaire de la mairie, etc. Et d'après ce que j'ai pu comprendre également, c'est que une fois dans le mois, tu organises un podium afin de pousser certains jeunes de Montreuil, c'est ça ? Exactement. Donc c'était une fois par mois de 2004 à 2010. Depuis, c'est tous les 2 mois, parce qu'entre-temps, il y a des stages qu'on donne à des jeunes, justement à des gagnants aussi de ces open mic performance, un stage de création d'un titre où il apprend 4 jours à faire son son, à écrire un morceau, l'enregistrer et à le défendre sur scène. Donc, et c'est le concept de ce open mic, c'est de valoriser les jeunes. Voilà. Donc il y a une première partie libre où tout le monde peut venir à l'instantané, venir s'inscrire, lâcher son flow. Et puis après, il y a une deuxième partie qu'on appelle le Mic d'Or Performance, où on demande des inscriptions sur le net, voilà, 1 mois avant, et où les jeunes ils doivent faire un morceau de leur répertoire et un deuxième morceau qui est lancé par notre DJ à l'aveuglette, donc pour montrer le côté travaillé et le côté freestyle.
Donc voilà, donc et deux fois on invite des artistes qui sont confirmés ou pas, reconnus ou pas, et on essaie de créer un échange entre ces artistes et les jeunes pousses. Et puis voilà, donc ça marche super bien, ça fait là, je crois qu'on a fini la saison, là le 16 octobre. C'est bien, et puis moi c'est un truc qui pas facile, mais je veux dire c'est naturel quoi. Pour moi ça me pose aucun problème d'organiser ça. Je le fais depuis des années, et puis aujourd'hui voilà, je pense que ça y est, c'est dans mon sang. Bah, de toutes les manières, sache que bon, nous, dans C'est une question d'artiste, hein, si un jour tu nous invites, avec Studio 64, on viendra prendre quelques petits rushs afin de les poster également sur le site Jam Station Web Radio. Hein. Surtout, restez bien calés sur cette fréquence, sur la web radio, la bonne zik, également de très bonnes émissions. Donc, on va quand même parler, parce que je sais qu'au courant du 2016, t'as des projets qui arrivent, des feats qui arrivent. Ouais. Donc là, 2016, on va changer de décor. Voilà. Donc ça va être, je vais aller plus dans mes origines, donc maliennes, Soniké Bambara, donc rap, chant. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai commencé le rap. Mais la barrière de la langue, la maîtrise de la langue me permettait pas de m'aventurer dans ça. Aujourd'hui, je sens que je suis prêt. J'ai déjà fait des morceaux, ils sont en maquette. Je suis super content. Et je sais que voilà, le meilleur est à venir en 2016. Avec, si tout se passe bien, un album qui va s'appeler Malien de France, où il y aura des featuring de chanteurs africains et même d'autres origines comme latino, comme des Antilles. Voilà, on va ouvrir le truc et surtout la diaspora et donc voilà, c'est ça le projet en 2016 et ça va arriver vraiment musicalement, ça va être autre chose quoi. Et parle-moi un petit peu également de cet artiste du Mali. Ah ouais, là Ibawan, voilà. Dédicace à Ibawan et à son collègue Siriki Diabaté, fils de Toumani Diabaté, un des plus grands percussionnistes de kora de l'Afrique de l'Ouest ces 20 dernières années. Et donc voilà, pour moi, j'ai écouté beaucoup de rap malien, mais c'est pas que... Mais ces gens-là, quand je les ai écoutés, je suis devenu fou. J'ai dit, ah ouais. J'ai dit, ils ont mis le niveau haut. Voilà. Franchement, ils ont des facultés à être productifs. Voilà. Bon, après, forcément, c'est deux mecs. Donc, un qui fait du son, un qui rappe. Ils ont trouvé l'alchimie pour être non seulement rap africain, mais rap aussi qui pourrait passer à l'international. Vraiment, qui pourrait vraiment passer à l'international. Ils ont monté un niveau. En ce moment, depuis une dizaine d'années, c'est eux qui s'imposent au Mali. Et ils ont une notoriété grave de fou. C'est vraiment... c'est un truc de malade. Même Johnny, je crois, il peut pas faire ça ici. C'est vraiment pas des blagues. Johnny, si vous allez sur YouTube, vous tapez Ibawan, concert, tout ça, vous allez voir que ils sont jeunes en plus. C'est ça qui est bien. Ils ont à peu près 25-30 ans. Mais voilà, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont là. Ils se bossent dur. Et l'idée, c'est de travailler avec eux. Et qu'est-ce qui fait que justement qu'ils n'ont pas encore eu l'opportunité justement de faire découvrir leur travail, je dirais en Europe, quoi, carrément, quoi. Bah déjà, la musique malienne, elle est très dure elle est beaucoup communautaire, tu vois. C'est beaucoup de baptêmes et beaucoup de mariages. C'est là qu'on invite les artistes. Mais par exemple, moi, je vois pas de plateau ou un concert où on affiche un chanteur malien, voilà, comme si c'était un concert européen. Donc je pense que là c'est une histoire de promoteur, une histoire d'organisation, de structure qui veut bien valoriser cette musique, la promotionner. Et je pense qu'actuellement il y en a, mais c'est vraiment ponctuel et occasionnel. Et moi, si à l'avenir je peux apporter ça, et avec d'autres gens, et bien sûr j'invite tout le monde à faire pareil, et même dans d'autres cultures et dans d'autres nationalités,
Il faut promouvoir ça, et à partir de là, je pense qu'on aurait des retombées vraiment gigantesques. On a des artistes comme Salif Keita ou Moussangare qui font le tour du monde. Mais bon, voilà, c'est pas forcément la musique malienne qui véhicule pour l'installer. C'est vraiment parce que ils veulent montrer que au Mali, il y a des musiciens, il y a des artistes internationaux. Donc on est plutôt dans cette phase-là. Donc en gros, c'est toujours le même souci à chaque fois qu'on rencontre, hein, c'est le problème de structure, de producteurs, de gens qui veulent plus ou moins s'investir afin de donner plus de visibilité, plus d'opportunités aux artistes qui ont du talent, mais malheureusement ils n'ont pas la structure justement pour les amener à propulser leur musique, parce que la musique à la base n'a pas de frontières, on est d'accord? C'est clair, il n'y a pas de frontières. C'est comme là, je voudrais dédicacer un artiste qui s'appelle Mohamed Jabi, qui a un super talent, qui a un talent de ouf. Donc lui aussi, j'espère l'avoir sur Malien de France. Et aussi, ce que je voudrais dire sur lui, c'est que c'est un mec qui a su allier la musique africaine traditionnelle et la musique occidentale. Voilà, je vous invite à le regarder. Mohamed Jabi, il est super fort. Et donc des mecs comme ça, je pense que c'est les portes s'ouvrent. On commence parce que lui, il est installé un peu en France. Donc et il fait vraiment monter le niveau. Et je pense que voilà, on y arrive. De toutes les manières, comme dans cette émission, c'est une question d'artiste, c'est toujours la même chose, hein. La deuxième partie, on essaie toujours de mettre quelqu'un en avant. Là, je pense que t'as mis le maximum de personnes en avant, hein, puisque là, tu nous as parlé de pas mal d'artistes, justement du Mali, qui ont du talent, et malheureusement, avec la grâce de Dieu, peut-être tôt ou tard, ça se fera, parce que faut pas lâcher, hein, faut toujours persévérer. Et donc voilà. Donc on va refaire une autre pause zik. Et puis après on va se rejoindre afin de conclure l'émission, et que tu nous parles un petit peu de ton actu, parce que je sais que il y a plein de choses qui se mettent en place. Exactement. Ok, tout de suite. Cool. Iba number one, Sidiki Jabate. Iba number one, Sidiki Jabate. Au note, di masa ala yaun dia dia. Au kanadimi, au note. Dongili dale gara auye, ode keranda kanye, au note. Di ala yange rabu masa keuye, monelawe digaula, au note. Yeah, au note. Yeah. Nakora kaun yogote mali rapula, monelawe digi aula. Jama mana kule auna, kafoka mese, neta dobe mune kaula. Nigo tenete, ate fina mote tia bay, nega panu koni benefle. Hote fekanye, oben togome, halisini nebe tanyefe, yeah. Mote ke penye piko jude blaigo, nebe chau sampengo chau be blaigo. Muharama de unta chogo te kelenye, wa halibange bo fana te kelenye. Togoni sanga mumana, ure mandu ye. Ubebe ode no pembe ala moko ye. Ambe ala fobi ala yauna ja. Nantu mana rapo tunde ja. Au note, di masa ala yaun dia dia ye. Au kanadi mi. Ante nasran fonye kan bolo to masa bain bolo anda kante moshi bolo anda kamale de bolo jugu ya ma follow ana wa atena lava ana akara ala kirala yoro minango atena bali ana persona je dongli dala ma ko kubefe sene si wuli la kubefe dem se nu fana ko kubefe ah o kera yoro mi jugu bla lango kubefe rafinga jugu tro rafinte mota nyale fe Bitogo soka blaunya ube some daila Bitogo chen inyana manyana ka galon daila Kuni mama sajen kono kobe juro bila Ibabe ye babe me wa ube fembe kila Nukele nu desere la ube soki kele dibila Obe bauta de ke mote ka foi ke dagantigila Libla la chau nye kaba mo orebe chau toro Kuni juta la nyangu ya ko paske nye toga soro Di masa ala ya undia dia ye Okana dibi
Mais comme vous le savez, hein, toujours, hein, dans C'est une question d'artiste, il n'y a pas de souci, on est là aujourd'hui, on passe un bon moment avec l'artiste en question. Et bon, pour conclure l'émission, bon, on va quand même revenir quand même sur l'artiste. Jax et Ibawan. Un artiste à suivre, hein, Ibawan, parce que c'est un mec apparemment qui a une superbe notoriété au Mali et qui cartonne énormément. Restez à l'écoute sur Jam Station et vous allez découvrir ce titre. Donc on va conclure, hein, afin que tu nous parles de ton actu. Pour déjà il y a le titre MSB qui tourne en ce moment sur le net. Et puis 2016, un autre courant musical afin d'avancer encore plus. Exactement. Donc là, ouais, c'est comme si je lâchais mes dernières bastos rap français. Voilà. Donc sur une mixtape, voilà, qui s'appelle Apostrophes Volume 2. Mais avant l'album. Malien de France, je vais faire une Apostrophes Volume 3 qui sera tournée vers l'Afrique, qui va vraiment déclarer mon changement de passeport. Je passe de l'autre côté et donc voilà. Et après de ça, on va ramener Malien de France, donc à tous les Maliens et Maliennes qui sont là. Vas-y, force à tout le monde, à toutes les communautés africaines, du monde entier, latino, asiatique. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est un monde, voilà, il faut tout pour faire un monde. Donc voilà, maintenant, il faut représenter sa culture et la faire transmettre, la partager aux gens pour justement être moins ignare. Et surtout, voilà, avoir de la connaissance, et c'est super important pour échanger. Voilà. Et justement, avant de conclure l'émission, je voudrais dire une dernière chose, hein, parce que bon, là je vais me relaxer un petit peu en fin d'émission. Je vais te laisser leur dire un petit coucou à la langue avec la langue natale, et puis également que tu lâches justement un contact. Hein, si les gens veulent te suivre, tout ton actu, si tu as Facebook, Instagram, etc., parce qu'il a énormément de talent, donc faut le suivre. Et puis bon, après, moi je te regarde, hein, je te laisse conclure l'émission. D'accord. Ok, c'était Jax Apostrophe S. Montreuil représente, comme tous les quartiers de France. Voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien. Voilà, ne vous prenez pas la tête, n'écoutez pas les gens autour qui vous parasitent, faites ce que vous avez à faire, et si vous vous trompez, assumez, revenez en arrière et recommencez. Si vous ne pouvez pas recommencer, passez à autre chose. Voilà, tranquillement. Donc là, pour tous mes Maliens et mes Maliennes, Kambufo, Akera Chogodi, Ya Kambe. Bonne soirée, à très bientôt sur Jam Station, c'est une question d'artiste. Bless up. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.